Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'exploration. Aujourd'hui, je vous emmène dans une ferme remplie de surprises. Elle est encore très bien conservée, mais malheureusement, nous ne savons toujours pas pourquoi elle est abandonnée. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Salut les amis, on a enfin trouvé l'entrée du lieu. Alors c'est une petite ferme où il semble y avoir des animaux empaillés. C'était la ferme sûrement d'un taxidermiste. Je parle très doucement puisque il y a des voisins qui sont très très proches. Je vous retrouve à l'intérieur. Me voici dans le lieu. On peut voir que c'était sûrement une ancienne ferme, déjà par les champs, mais aussi par l'aspect un peu rustique de la pièce. Regardez, c'est super beau. C'est quelque chose que j'adore, moi, le bois travaillé. Vous pouvez le voir de toute façon au fur et à mesure de mes vidéos. Et ici, on peut voir un manteau en peau de bête. J'espère qu'elle n'est pas forcément vraie. C'est vraiment typique d'une ancienne fermette. Regardez, c'est ça un peu de ce que je pouvais vous parler au début de la vidéo. Les animaux qui sont empaillés, posés sur une poutre. Ils sont dans un état déplorable, mais on peut encore apercevoir que ce sont deux renards. Il n'y a pas que cela, hein. Je vois ici, je pense que c'est une fouine qui est juste ici. On voit quand même que l'humidité commence à pénétrer au niveau des plafonds, donc il faudra faire attention quand on ira à l'étage, et on ira juste après. J'arrive maintenant dans la cuisine. Une belle petite cuisine de ferme, où il fait sûrement bon vivre, où il faisait sûrement bon vivre, avec des meubles assez anciens. Je vais mettre un peu de lumière. Là, ici, un four, une ancienne cafetière. On fait quand même très attention pour éviter de se faire repérer, parce que les voisins sont quand même assez proches, même s'il y a un domaine assez important, un jardin assez grand. On fait très 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 attention. Là, ici, on peut apercevoir aussi un autre animal empaillé, un écureuil. Là, une petite poupée, une petite marionnette. Ce salon regorge tout de même de pas mal de vieilleries qui sont hyper intéressantes. Regardez ces anciennes lampes, elles sont superbes. Vraiment, c'est magnifique. Ici, on peut apercevoir un tableau, je sais plus comment ça s'appelle, c'est du Canva, je crois, du Canva, avec un 33 tours de Jean-Michel Jarre. Le sanglier, le fameux sanglier. C'est vrai que une maison où il y a des animaux empaillés sans sanglier, c'est pas forcément courant. Là, on voit à terre aussi une peau de bête. Donc, est-ce que cela appartenait à un chasseur? En tout cas, on peut le présumer. Ici, un oiseau. Bon, désolé pour les âmes sensibles et ceux qui n'aiment pas forcément la cruauté envers les animaux. Mais regardez-moi ça. Regardez ces toiles d'araignée. Il y en a énormément. J'en ai jamais vu autant. L'abandon doit dater de vraiment pas mal d'années. Là, ici, on retrouve une bibliothèque avec une sculpture qui a sûrement été faite par l'un des enfants de la famille. Quelques cassettes audio, radio réveil, un vieux casque. Malheureusement, c'est une attestation de crémation, donc du 11 juin 2004. Donc déjà, on peut peut-être se dire que la personne a déserté les lieux et est décédée en 2004.
Donc est-ce que l'abandon date de 2004? Je ne saurais pas vous dire. Mais ça doit être à ses alentours. Voilà, ici on retrouve énormément de cassettes audio et quelques bougies. Dès notre entrée, ce lieu nous a surpris. Il est encore très bien conservé et dispose d'objets qui pourraient raconter tellement d'histoires. Pour le moment, ce sont les toiles d'araignée qui attaquent la maison. C'était juste une petite mezzanine où il n'y avait pas grand chose, forcément, vous pouvez voir. Juste quelques valises, quelques affaires, un vieux téléphone. Ah, on a quand même une chambre ici en fait. C'était vraiment une mezzanine qui servait de chambre avec un superbe fauteuil. Un lit, une personne. Peut-être une chambre d'amis ou une chambre où ils recevaient leurs enfants. Et ici quelques photos de famille certainement. Il y avait même un petit coin lavabo et bidet. Quelque chose là-bas, une petite lampe. Une collection de coquillages. Sûrement récoltés au fur et à mesure des vacances. Je me dirige désormais un peu à l'arrière de la maison, dans une pièce qui pouvait servir de remise. Une pièce un peu particulière, il y a énormément de choses par terre. J'essaie de voir s'il y a des choses intéressantes à vous montrer, hormis tous les déchets qui jonchent un peu le sol. C'est pas forcément des déchets, hein, mais c'est des choses, des vieilleries, des choses... regardez là ici, on peut même penser que c'est un ancien atelier, puisque il y a des outils en tout genre, une carrelette, quelque chose pour couper le carrelage, des pinceaux. Ouais, c'était vraiment une sorte de remise, avec ici une salle de bain, alors vraiment très spartiate, hein, la salle de bain. Mais par contre, ce qui me fait plaisir à voir, entre guillemets, c'est ce sol que je trouve magnifique en pierre. C'est superbe, c'est vraiment superbe. On voit la nature qui essaye déjà de rentrer. Regardez comment c'est fou ça. La nature qui a réussi à faire bouger la fenêtre et à pénétrer déjà dans le lieu. Juste avant de monter, je voudrais vous montrer cette superbe lampe. C'est des choses que j'adore. Moi, les lampes, c'est un truc dont je suis passionné. J'essaie de restaurer d'ailleurs d'anciennes lampes tempêtes, d'anciennes lampes ayant appartenu à la SNCF, à la marine ou autre. Et je trouve celle-ci vraiment magnifique. Un peu comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure et que l'on peut retrouver même ici. C'est vraiment superbe. Je me dirige maintenant à l'étage. Mais d'abord, il y a l'entrée, où il n'y a pas forcément grand-chose à voir. Hormis, voilà, là, les chaussures des personnes qui vivaient sûrement ici. Il faut que je m'abaisse pour rentrer. La fenêtre est ouverte, je vais faire attention à ce que on ne voit pas de l'extérieur. Et on peut voir juste une petite chambre, toute petite chambre avec un lit, un petit piano électronique, quelques chapeaux de paille, une belle commode là-bas. Vide, il me semble. Il y a quand même des choses. Carnaval des animaux. D'anciens jeux, d'anciennes photos de famille. Le reste est vide. Ici, une valise contenant des vêtements des anciens occupants. Et ici,
un petit vide qui permettait sûrement de ranger des choses. C'est toujours très frustrant de quitter un lieu et de savoir que celui-ci sera encore à l'abandon pendant de nombreuses années. Comme à chaque exploration, on se demande pourquoi. Cette question reste sans réponse. Je vous laisse avec quelques photos que l'on a pu faire du lieu. Retrouvez-nous d'ailleurs sur Instagram, moi et Rémi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu et à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.